Combien de fois aujourd'hui tu t'es dit que tu n'étais pas assez? T'avais pas assez travaillé, t'étais pas assez productif. Et en fait, on se rend pas compte, mais les réseaux sociaux, ils sont en train de nous mélanger le cerveau avec le développement perso. Il faut s'améliorer là, il faut se réveiller à 5 heures, il faut travailler toute la journée. Et maintenant, chaque seconde de ta journée, si elle n'est pas optimisée à la perfection, alors c'est une perte de temps. Alors tu perds quelque chose. Tu es en train de manquer ta vie. Mais le développement perso, il est en train de te faire manquer ta vie. C'est quand la dernière fois que t'as été fier de toi, fier d'un accomplissement, fier d'avoir fait quelque chose, fier d'avoir répondu à tes propres critères. À partir de quel moment tu t'es enfin senti fier? Parce que ma question, c'est avec le développement perso, c'est on s'arrête où? Elle est où la ligne d'arrivée? Parce que dès que tu arrives quelque part, tu éloignes. Dès que tu arrives encore à un autre endroit, t'éloignes encore. Et au bout d'un moment, ça s'arrête à partir de quel moment? Parce que moi, je peux te le dire, la vie parfaite, c'est pas se réveiller à 5 heures, travailler toute la journée, optimiser chaque seconde, arrêter de parler avec certaines personnes parce que tu penses qu'ils sont pas disciplinés, parce qu'ils ne travaillent pas. Si une personne sort en soirée, si c'est pas ton style, si c'est pas ce que tu aimes, il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'aime pas que les gens vont en soirée. Enfin, j'aime pas, moi personnellement, j'aime pas aller en soirée. Mais je vais jamais aller juger la personne qui y va. Parce que, à partir de quel moment tu penses être meilleur que quelqu'un? Parce que là, sinon, ça change tout le point. Parce que si le développement perso, c'est plus pour que toi-même tu évolues, toi-même tu grandis, mais c'est pour être meilleur que les autres. C'est ça que montrent les réseaux sociaux. Je veux pas appeler de nom, mais regardez, comment il s'appelle? Marvin. Regardez Hamza. Regardez Alex Hormozy. Toutes ces personnes, ils prônent je dois travailler, je dois travailler, je dois travailler, je dois travailler. Mais s'il te plaît, à partir de quel moment tu profites de ta vie? Après, je dis pas, peut-être eux, ils sont heureux. Peut-être c'est ce qui se leur donne leur sentiment d'accomplissement. Mais moi, je parle aux personnes générales. Pas qu'ils se sont fait cette idée, mais qu'ils se sont fait implémenter cette idée de il faut chaque fois que je m'améliore. Quand est-ce que tu vas être fier de toi? Et je dis pas fier dans un sens où c'est bon, j'ai plus rien à faire, ou c'est bon, j'ai plus besoin de m'améliorer. Parce que bien sûr, le développement perso, c'est quelque chose qui au final dure toute ta vie. Mais quand je dis ça, je parle pas d'un sens où ouais, je suis meilleur que les autres, ouais, je pense mieux que les autres. Je parle du sens où je suis passé par là. J'étais arrivé à un niveau où j'allais à la salle à 6 heures, je travaillais sur mon corps, j'avais de nouveaux PR, et pourtant c'était jamais assez. Je rentrais chez moi, je me regardais devant le miroir, je me disais, il me manque encore. J'allais à la salle, si je manquais un jour de salle, c'était la mort. Alors que en vrai, c'est quoi? Parce que si dans tous les cas que j'aille à la salle ou pas, je suis pas fier de moi, que j'aille à la salle ou pas, je suis pas content du résultat, alors à partir de quel moment je vais être satisfait? C'est pour ça qu'on dit si tu vis dans le futur, t'es anxieux, si tu vis dans le passé, t'es t'es dépressif. Vivez le présent. Soyez reconnaissant de ce que vous avez aujourd'hui. T'as pas pu aller à la salle aujourd'hui, tu peux encore marcher. Tu peux encore respirer. Demain, tu peux encore y aller, la salle elle est ouverte. T'as, tu voulais courir. Bah voilà, par exemple, simple. Aujourd'hui, je voulais courir 23 minutes pour faire un 5 km. J'ai fini par en faire 25. J'ai pu courir 5 km. Il y a des personnes qui ne font pas ça. Et je dis pas ça dans un sens où ils le font pas par flemme. Il y en a qui sont pas capables de le faire à cause d'une maladie, parce qu'ils n'ont pas les capacités. Et toi, le fait juste que tu puisses courir, marcher, respirer, c'est pas assez pour toi. Tu peux pas en être reconnaissant. Mais je suis pas venu pour faire la morale, je suis venu pour parler de. En réalité, c'est pas que de ta faute. Parce que moi, je l'ai compris plus tard. Mais en réalité, tout ce qui est développement personnel, il faut se développer personnellement. Mais apprends à apprécier le moment d'aujourd'hui. T'es allé à la salle aujourd'hui, tu trouves que t'as pris un tout petit peu de muscle, sois fier. Flex un petit peu. Regarde ton humeur, dis,
Ah, là, je me sens bien. Et le lendemain, tu reprends la salle. Aujourd'hui, tu peux pas aller à la salle, n'y va pas. Et vas-y demain, il n'y a aucun souci. La salle ne va pas mourir. Demain, tu pourras toujours y aller et apprécier le moment présent. Si tu dois rater une séance de sport pour rester avec des amis ou rester avec ta famille, bah fais-le. Si tu dois rater un entraînement pour rester avec tes amis parce que vous voulez parler, bah reste avec tes amis. Parce qu'au final, quand tu vas venir 5 ans plus tard, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te poser la même question que les autres, que tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que je l'ai réellement passé à oui, je devais toujours m'améliorer, 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 et au final, t'as fini par ne pas vivre? Ou, dans tous les cas, tu seras déçu de ce qui tu es aujourd'hui. Parce que tu te dis, c'est toujours pas assez. C'est pour ça que moi, le développement perso, au début, je l'aimais bien. Parce que je trouvais que c'était une bonne relation envers nous, où tout le monde disait, ouais, il faut que tu t'améliores, ouais, c'est bien ce que tu fais, ouais, c'est bien où tu es. Mais on arrivait à ce côté toxique où si tu optimises pas chaque milliseconde de ta journée, alors tu es en train de rater ta vie. Tu es en train de manquer ta vie. Alors que, alors que pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, pour toutes les personnes qui suivent le développement perso, je dis pas d'arrêter de vous améliorer. Je dis pas d'arrêter d'essayer. Ce que je dis, c'est travailler sur quelque chose qui va vraiment vous donner un sentiment d'accomplissement. Pas envers les autres, pas envers les réseaux sociaux, pas envers ce que vous voulez montrer, mais envers vous-même. Parce que c'est bien d'avoir le meilleur physique du monde, hein. C'est très bien. Mais si l'objectif d'avoir ce physique, c'était juste pour le montrer au monde, est-ce que c'était vraiment quelque chose que tu voulais faire? Parce que sinon, tu tombes juste dans le je dois montrer, je dois prouver aux autres, faut que les autres me regardent. Mais quand tu vas te regarder toi-même, regarde-toi. Sois fier de ce que tu es en train de construire. Sois reconnaissant de ce que tu es en train de construire. Le fait que tu puisses juste écouter cette vidéo aujourd'hui, il faut juste être reconnaissant. Juste ça, moi, le fait de pouvoir parler devant un micro et ma caméra, je suis reconnaissant. Parce qu'il y a des millions de personnes qui voudraient le faire. Et pas seulement parce qu'il y a des millions de personnes qui voudraient le faire, mais parce que si j'étais plus jeune, j'aurais aimé que quelqu'un vienne me parler. J'aurais aimé avoir une vidéo YouTube où je suis juste en train de parler de ce que j'ai découvert, de comment je suis en train de grandir. Alors apprécie ce que tu fais. Qu'importe que ce soit, et si c'est pas ce que tu aimes faire, alors change maintenant. Perds pas de temps, réfléchis pas trop, prends des risques, et c'est tout ce dont tu as besoin. Si tu sais que t'as pas besoin de te réveiller à 5 heures pour être productif, te réveille pas à 5 heures. Si tu sais que les moments où tu es le plus productif dans ta journée, c'est quand tu te réveilles à 8 heures et que tu travailles jusqu'à 10 heures, et bah fais-le. C'est pas en te réveillant à 6 heures, en faisant semblant de travailler pendant 2 heures, puis les 2 heures de 8 heures à 10 heures, tu es déjà fatigué et tu finis par ne rien faire de ta journée. Ça ne sert à rien. Réveille-toi à 8 heures et fais ton taf. Et c'est la même chose pour la salle. Pour tout, là je parle surtout aux personnes entre 18, non plutôt entre 16 et 25 ans, et même quand même jusqu'à 27. C'est pas juste en allant à la salle que tu es productif. C'est pas juste en allant à la salle dans ta journée que tu dois te dire qu'importe ce que je fais dans le reste de ma journée, c'est bon, j'ai été productif aujourd'hui. J'ai fait une bonne journée aujourd'hui. Parce que je pense exactement la même chose. Je pouvais scroller sur mon téléphone toute la journée, mais si j'allais faire une seule séance, je pensais que ma journée était parfaite. Je me disais que ma journée c'était la plus productive possible. Alors que c'est juste un mensonge des réseaux sociaux où c'est juste améliore-toi, améliore-toi, améliore-toi. En fait, je le vois comme le maquillage pour les femmes. C'est presque la même chose. Où les femmes, elles font que te dire achète du maquillage, tu seras plus belle, tu auras un visage plus affiné, tu auras nanani, tu auras nanana. Mais c'est juste faux. Mais vu qu'on nous a endoctrinés avec cette mentalité de je dois toujours être meilleur, 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 et bah on finit par le faire pour les autres. Parce que moi actuellement, mon physique, j'en suis fier.
le physique que j'ai construit durant des années. Parce que je pesais plus de 100 kilos, j'ai réussi à descendre jusqu'à maintenant. Je suis heureux, je suis content de ouf de ce que j'ai accompli. Et je sais que je peux faire mieux. Mais je dis pas ça dans un sens où je dois faire mieux, je dois faire mieux. Genre, moi-même, je sais que je vais continuer à avancer. Je vais continuer de m'améliorer. Là, j'allais à la salle 3 fois par semaine. Maintenant, j'ai plus de temps libre. Ça veut dire que je me suis un petit peu augmenté. Je pense que je suis à 5 séances par semaine. Et c'est assez. J'ai pas besoin de plus. Ma journée, elle est déjà très bien. Ma semaine est déjà très bien. Mon entraînement, il est déjà très bien. Pourquoi j'aurais besoin de faire plus? Pourquoi je devrais aller à la salle 7 fois par semaine? 7 jours, sur les 7 jours, pourquoi je devrais aller 7 jours à la salle? Pour que les autres voient mon physique? Bah non. Si toi, tu te sens bien en allant à la salle tous les jours, et je parle pas de parce que les autres voient que tu es mieux ou que tu es meilleur, est-ce que toi, si toi-même, tu ressens cet accomplissement en allant à la salle tous les jours, et que ce sentiment il soit vraiment pour toi, alors fais-le. Si tu veux lancer, si tu veux lancer ton business, lance-le. Si tu veux te réveiller à 5 heures pour être productif, réveille-toi à 5 heures. Mais ne le fais pas pour les réseaux ou pour être productif ou pour dire que tu es différent des autres. Parce qu'à partir de ce moment-là, je peux te dire que tu te détaches des autres. Tu commences à couper des amis, de la famille, des relations, juste parce que tu t'éloignes. Et pas physiquement, parce que physiquement, tu es toujours là. Tu montres toujours que tu es là. Mais mentalement, tu n'es plus là, tu es absent. Tu dis, quand tu sors avec tes amis, au lieu de te poser tranquillement et apprécier le moment, tu te dis, ah, j'aurais pu profiter de ce temps pour faire autre chose. J'aurais pu profiter de ce temps pour optimiser encore ma journée. J'aurais pu profiter de ce temps pour être encore plus productif. Mais profite du moment. Il va pas rester pour toujours. Alors que ta productivité, tu peux toujours taffer le reste de la journée. Tu peux toujours taffer le lendemain. Donc arrêtez d'être accro au développement personnel. Parce que oui, il faut s'améliorer, oui, il faut devenir meilleur, mais c'est pas une raison pour rater tout ce qui reste dans ta vie. Profite du moment présent. Voilà, c'est ce que je pensais du développement perso depuis récemment. Parce que avant, j'étais tellement dedans que ça m'a dégoûté. Mais maintenant, je suis content de voir. Je suis content de ce changement plutôt. Où le développement perso, c'est plus devenu ma personnalité. C'est plus devenu qui je suis. Mais juste quelque chose pour que je devienne meilleur. Tout en restant moi-même. Bon, merci de m'avoir écouté.